réunit, il nous fait grâce et il nous fortifie. C'est un bonheur pour nous d'être réunis autour de sa table. Hier, nous étions en train de parler sur la sanctification et nous avions dit que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions marcher dans la sanctification. La volonté de Dieu n'est pas de nous laver de nos impuretés seulement. La volonté de Dieu, c'est qu'en nous lavant, que nous puissions croître dans la sanctification. Que nous puissions dans la sanctification. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur veut notre sanctification. Avant nous allons essayer de voir aujourd'hui le but dans notre sanctification. Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous soyons saints? Est-ce pour nous deux particuliers? Est-ce que Dieu veut quelque chose de nous ou est-ce que notre sainteté va donner à chose? Un homme ne peut pas enrichir Dieu, n'oublions pas ça. Bien aimé, il y a des gens j'ai beaucoup fait ça pour Dieu, qu'est-ce que j'ai? Maintenant je ferme ma vie. Bien-aimé, abandonne la voie du Seigneur. Dieu ne va rien perdre. Dieu n'a jamais perdu lorsque des hommes du Seigneur. Dieu n'a jamais rien perdu. Mais c'est sa voie qui perd. Parce que Dieu, il est la vie et le bonheur. Celui qui abandonne le Seigneur, celui-là perd la vie. Celui qui abandonne le Seigneur se tourne et il perd. Mais Dieu ne perdra jamais rien. Alors, quelle est la décision pour laquelle nous puissions prendre part à sa sainteté? N'oublions pas qu'il n'existe de sainteté. Si c'est la sainteté, c'est Dieu lui-même. La première abomination, c'est dire non, sa sainteté, le pape, par exemple. C'est-à-dire, prendre ce qui n'est qu'à Dieu, l'attacher à une créature. Souvenez-vous, mes frères, une créature, il a un commencement. On ne peut pas l'appeler sa sainteté parce que c'est Dieu. La sainteté, ce n'est pas une partie de Dieu, c'est une des natures de Dieu, mais là lui-même. C'est lui la sainteté et tout homme ne se sanctifie par lui. Dieu ne nous demande pas d'être saints à cause de nous, frère. Il ne nous demande pas d'être saints à cause d'une circonstance. Mais la sainteté dans sa nature et dans son œuvre. Dieu veut que nous prenions part à cette sainteté. Alors, prenons le livre de Lévitique, le chapitre 19, le verset 1. Si un bien-aimé est là, il peut lire versets 1 et 2. Lévitique 19, verset 1 à 4. Lévitique 19, 1 à 4. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur dis: soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera son père, servira mes sabbats. Je suis l'Éternel Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous verrez point des dieux de fonte. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, bien-aimé. Père bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur ne présente pas la sainteté comme une option, comme une supplication, mais comme un commandement. Nous devons séparer ces choses. Il y a des choses pour lesquelles le Seigneur suppose et suggère à l'homme. Il ne force même pas l'homme.
Je mets devant toi deux chemins, mais je t'oblige. Il suggère. Là, c'est une suggestion. Je te suggère de prendre la bonne voie dans la vie. Mais quant à la sainteté, le Seigneur ne dit pas si vous pouvez, soyez saint. Pas, non, essayez d'être saint. Non, c'est pas essayer. Soyez saint. Marchez à droite, comme à l'armée. Quand on dit, marquez les pas. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une requête, c'est un ordre. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Dieu ne pose pas, Dieu il ne demande pas à l'homme, mais Dieu commande à l'homme. Dieu impose à l'homme. Dieu dit à l'homme d'être saint. Et lequel Dieu demande à l'homme d'être saint. Ce n'est pas à cause de l'homme. Dieu ne dit pas soyez saint pour. Le but n'est pas pour. C'est à cause de. Parce que le motif de la sainteté, bien aimé, lié à l'homme, mais c'est lié à Dieu. Être saint, pas parce qu'il se sent à l'aise, pas parce qu'il aime, mais l'homme ne doit pas même être bien aimé parce que c'est bon. Non, être saint parce que Dieu est saint. Ah, là maintenant nous comprenons le sens de la sainteté. Est-ce que je dois me sanctifier seulement parce que Dieu est saint? Pas avoir la sainteté. Non, parce que Dieu veut que tu prennes part à sa nature divine. Voilà pourquoi tout au début nous avons. La sainteté, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de. La sainteté, c'est Dieu, c'est ce qu'il est. C'est parce que nous devons être saints. Pourquoi nous devons être saints? Nous prenons part à sa nature divine. Maintenant, frères bien-aimés dans les cieux, lorsque je parlais aux apôtres d'être saints, il était enseigné des choses. Il dit chacun ne verra sa mère et son père, et observera l'Éternel. Et personne ne devra porter des idoles. Bien-aimé, en parlant ainsi d'Israël, l'Éternel Dieu était en train d'attirer leur attention. Et il indiquait ce que c'est à quoi la sainteté est relative, bien-aimé, à éviter n'aime pas. À ne pas prendre part aux interdits que Dieu. Pas que l'homme prenne part aux choses que Dieu a déclarées interdites. Quoi? Parce que pour le bonheur des hommes. Bien-aimés, retenons ceci. Tout ce que Dieu interdit à l'homme, ce n'est pas pour le bien, c'est pour le bien de l'homme. Tout ce que Dieu me dit de ne pas faire, quand je vois que mon corps veut le contraire, ce n'est pas pour faire du bien. Bien-aimé, la crainte, quand un homme craint Dieu, sa crainte-là n'augmente rien à Dieu. Retenons ça toute notre. Ma crainte de Dieu ne fait pas de Dieu Dieu. Ma crainte de Dieu ne lui fait pas plus puissant. Ma crainte de Dieu ne le rend pas plus célèbre. Ma crainte de Dieu n'augmente pas Dieu. Dieu n'augmente pas, il ne diminue pas. Il ne peut pas être meilleur qu'avant. Il aime. Quand Dieu demande à l'homme de craindre, parce que Dieu dans sa nature altruiste, il ne cherche pas son bien-être, il veille sur le bien-être des autres. Ah, Dieu, parce qu'il veille sur le bien-être, il veut que tout ce qui a de bon part à sa nature
Il veut que l'homme part au trésor de sa nature divine. Il cache, bien aimé, sa sainteté. Remarquons ici que l'ordre, le commandement, soyez saints, ce n'est plus bien à Dieu. Mais c'est pour que l'homme se réjouisse de la nature divine. C'est comme s'il avait. Cependant, nous connaissons que l'homme n'a pas droit à la nature divine. Dans le Seigneur. Notre Dieu est très différent de nos parents. Nos parents pourraient des fois nous envoyer aller étudier à Harvard, mais n'ont pas assez de moyens pour nous envoyer étudier à... Nos parents peuvent des fois désirer bien aimer nous donner autant un héritage impeccable, mais ils sont limités. Mais Dieu, quand il veut, il n'y a rien qui se tient devant lui pour l'empêcher de faire ses biens. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur doit toujours avoir une confiance en son Dieu. Dieu veut son bien et Dieu va faire son bien. Ça, c'est la foi. Peu importe le temps, peu importe la circonstance. Dieu veut mon... Dieu va faire mon... Je ne sais pas comment ça va arriver. Je ne vois pas quand ça peut arriver. Mais je sais une chose. Même dans cette difficulté, bien, et Dieu va créer mon bien. Car Dieu, il ne fait pas seulement. Créer, c'est-à-dire, la chose n'existait pas. Dieu manifeste la chose. Bien-aimé, peu importe laquelle tu penses maintenant, que ce soit quelque chose lié à ta vie spirituelle, Dieu est capable de le créer dans ta vie. Pourquoi, enfants de Dieu, rassurons-nous dans tous les cas que ceci est accompli. Dieu, il veut mon bien. Et Dieu a toute la force pour faire mon bien. Il va tout faire pour que je sois heureux. Maintenant, il veut notre bonheur, bien-aimé. Il pourvoit pour que nous soyons réellement saints. C'est là où nous devons comprendre la pensée de Dieu. Dieu pourvoit pour... Dieu ne pourvoit pour le bien physique. Ok, je vais essayer d'illustrer ça. Lorsqu'un père maison voit son enfant qui commence à grandir, l'enfant lui dit « Non, papa, non !» Dans un parc d'attractions, par exemple. Pour l'enfant, l'amusement est tellement nécessaire. Pour le père, faire les devoirs de l'enfant et que l'enfant réussisse est tellement nécessaire. Nous sommes aujourd'hui, mais soyons honnêtes, entre le père et l'enfant, qui connaît ce qui est important? Le père. D'accord là-dessus. Mais pourquoi ce que l'enfant voit important, voit que ça c'est vrai? Pourquoi? Bien aimé, parce que à son niveau, ce qu'il a et il n'y a rien de pareil. Mais dans la vue de Dieu, il sait que ce que l'enfant demande, c'est là. Mais il sera heureux demain. Mais c'est que lui, le Père, si l'enfant omet, il sera malheureux pour tout le reste de sa vie. Cependant, bien aimé, l'enfant va voir, c'est comme si le Père ne veut pas de son bonheur. Laissez-moi vous dire Dieu a tant aimé Jésus-Christ. Mais déjà dans Ésaïe, il est écrit qu'il opère d'écraser Jésus-Christ. Il a plus au Père de briser Jésus-Christ. Il a plus au Père de briser Jésus jusqu'à ce que Jésus n'ait même pas la force de se ressusciter lui-même d'entre les morts. Bien-aimés, souvenons-nous, il était homme. Souvenons-nous, bien-aimés, il avait toute la puissance d'invoquer et venir à son secours. Mais Jésus n'a pas cherché son secours. Il a laissé au Père le choix et le délivrer de la mort. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, puisse ces choses nous instruire. Car ici, Fils de l'homme, le Dieu vivant marchant dans la chair humaine, dans le corps de l'homme,
Mais bien aimé, il n'a pas essayé de faire par lui-même. Il s'est confié, il s'est abandonné à Dieu. Dieu l'a délivré d'entre les morts. C'est ce qui est important pour l'enfant. Et le père dit à l'enfant, l'enfant doit monter, descend, l'enfant doit descendre, court, l'enfant doit courir. Pourquoi? Le père veut le bien-être de l'enfant. Le père montre à l'enfant le chemin du bien. C'est optique que Dieu veut que l'homme soit dans la sainteté. Le père lui-même, mais pour son fils. Pas pour Dieu, mais pour bien-aimer son peuple. Le père ne peut pas dire au fils quelque chose qui va le nuire. Il ne peut pas commander quelque chose qui va lui faire mal. C'est ici où nous découvrons le cœur de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous comprenons le cœur de Dieu, pas seulement lui obéir, mais lui obéir avec joie. Parce que nous allons comprendre que Dieu me dit, ne donne à convoiter une femme. Ça ne sera pas bien, pas pour le bien de Dieu, pour mon propre bien. Mon œil commence à convoiter les femmes bien-aimées. Mon cœur ne sera plus à donner, mon cœur ne sera plus fidèle, bien-aimé, à mon épouse si jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons très attention avec le Seigneur. Il nous demande pour nous embarrasser. Les commandements de Dieu ne sont pas pour nous traquer. Les commandements de Dieu ne sont pas à l'aise. Aucun commandement de Dieu est venu pour des contraintes devant l'homme. Mais par contre, pour que l'homme vive heureux sur la terre. Il dit, et aujourd'hui, ô Israël, mon commandement que je te donne afin que tu vives heureux. Le but de Dieu, c'est le bonheur de l'homme. Le but pour lequel il a dit à Adam, non, c'est le fruit de cet arbre-là ne touche pas. Ce n'était Dieu, c'était pour Adam. Bien-aimés, si nous voyons déjà le cœur de sorte dans son commandement, les cœurs vont facilement embrasser les lois de l'Éternel comme un trésor. Les lois de l'Éternel, bien-aimés, ne sont pas mauvaises. La loi du Seigneur, même si notre chair résiste à elle, la loi du Seigneur n'est pas, bien aimé, un caca. La loi du Seigneur n'est pas une contrainte pour nous imposer une vie dure et difficile. Non. La loi du Seigneur est pour notre bien. C'est pour notre bonheur. C'est pour que nous puissions vivre heureux que Dieu nous a donné le commandement. Bien aimé, Dieu avait créé tout le peuple de la terre. Mais il avait aimé un seul peuple. Il a aimé l'Israël. Et c'est à ce seul peuple que Dieu a donné la loi, symbolisant une chose. Mais Israël, qu'il a donné la loi à Israël. Donnons-la. Dieu a tant aimé Sévérine qu'il a donné, bien aimé, la part Sévérine. Pourquoi bien aimé? Afin qu'elle ait la vie abondante. Afin qu'elle ne se limite pas à avoir la vie. La vie soit abondante. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rendre l'essence de la sainteté. Tous les commandements de Dieu sont donnés pour l'homme, pour que l'homme vive une longue vie, pour qu'il soit heureux, pour qu'il expérimente le bonheur. Dieu lui donne les commandements. Soyez saints, pas parce que vous aimez ma sainteté, pas parce que être saint, mais parce que moi, Dieu, je suis saint. Pas quand vous voulez. Il n'a pas dit que ça sera pour des instances. Il n'a pas dit que c'est facile. Il n'a pas dit soyez saints quand ça sera difficile d'essayer de vous battre. Il a dit soyez saints. Peu importe le prix, peu importe la circonstance, peu importe le cas, soyez. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des professeurs méchants qui te donnent un TP à faire pendant qu'il ne t'a pas montré toutes les visées pour arriver à la solution de ce TP. Dieu ne demande jamais quelque chose à quelqu'un sans lui bien aimer tout ce dont il a besoin pour la chose. Nous
nous allons voir deux choses capitales pour parvenir à mener une pensée. Commençons avec le mystère de la piété. 1 Timothée 3. Timothée 3, le verset 16. J'en profite pour essayer de repartager quelques points qu'on a parlé le dimanche. 1 Timothée 3, 16. Et sans contredit, le mystère de la piété a été manifesté en chair, justifié par les vues des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans... Bien-aimé, qu'est-ce qu'on appelle mystère? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parle ici? L'apôtre Paul parle, bien-aimé, du secret de la piété. Un mystère, c'est quelque chose caché. C'est quelque chose de secret. Un mystère nous interpelle à un secret, à quelque chose qui est au-delà de notre portée. Maintenant, on nous parle du mystère de la piété. C'est le secret, les choses cachées de la piété. Cachées de la piété. Ce qui fait la piété que nous ne connaissons pas. C'est que nous ignorons de la piété. Bien-aimés, les hommes essayent d'être pieux, d'être saints devant Dieu avec des formules humaines. D'autres disent, je veux jeûner 6 jours. Bien-aimé, si Dieu, dans sa bonté, veut que tu vas permettre que tu pêches pendant ton jeûne avant, ce n'est pas par le jeûne. En restant les regards fixés sur un homme, c'est l'effort pour la sanctification d'un dynastique humain. La prière va t'aider à ton pied gauche. Que tu y arrives, c'est que tu restes à regarder le Seigneur Jésus-Christ. Mais si tes yeux ne restent pas aimés de la sainteté, tu ne fais tout ce que tu veux, mais tu de la sainteté. Et ce secret-là a été c'est Jésus-Christ. Ces mystères, si tu les regardes, alors ton cœur s'ouvre pour de leurs péchés du passé. C'était pour montrer aux hommes comment un humain peut marcher dans le péché une seule fois devant Dieu. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul appelle cet homme de Jésus-Christ pas ce Dieu de Jésus-Christ? Si Dieu est pieux, ça ne peut pas dépasser l'apôtre Paul. Et pourquoi il appelle Jésus-Christ un mystère? Pourquoi Jésus devient un phénomène? Bien aimé à cause d'une seule chose. Parce qu'un homme qui a ce corps, bien aimé semblable, ce corps du péché ne peut pas vivre sans péché. Il y a un homme qui est venu pour semblable, c'est-à-dire un corps ayant toutes les facultés du corps de l'homme, et cependant ce corps-là est resté sans péché. Un corps des fils d'Adam, il n'a pas pu voir la corruption. Ah, ce corps est merveilleux. Ce qui fait, bien aimé, que le mystère de la piété, c'est une merveille. C'est un mystère, c'est un waouh. Un sans péché. Et c'est à cause de ça, bien aimé, c'est à cause de ça qu'il est le secret de la piété. C'est à cause de ça que lorsqu'il y a la piété, il doit se référer à lui. Pourquoi, bien aimé? Que si quelqu'un se réfère à toute autre chose, après un temps, il va se fatiguer. S'appuie sur la prière. Notre frère Olivier nous a enseigné ici. Et il nous a donné le témoignage de l'un des aimés qu'il connaissait, qui a jeûné 3 jours sans manger pour aider fin à l'impureté dans laquelle il vivait avec une fille.
Il a dit non, non, plus jamais moi m'unir avec cette fille. Bien-aimé, tristement parti, fini là où il avait dit non. Donc il a clôturé son jeu. Pourquoi un exemple pareil? Pas pour nous dire que la prière est mauvaise, pas pour nous gêner. Cet exemple est pour nous dire qu'il faut jeûner davantage, mais il faut bien jeûner. Le secret pour vaincre le péché, bien aimé, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière. C'est regarder. Celui qui regarde Jésus-Christ. Jésus-Christ a prié. Jésus-Christ a jeûné. Jésus-Christ avec grand cri et larmes. C'est là où nous disons, bien aimé, les secrets absolus, c'est en restant le regard fixé sur Christ. Comment lui, il a pu surmonter les péchés? Avait-il surmonté Dieu ou en tant que hors? Point d'interrogation. Beaucoup de gens disent que Jésus n'a pas péché parce qu'il était Dieu. Non, c'est faux. L'enseignement est du diable, Christ, qui ne veut pas glorifier Jésus-Christ. Nous ne glorifions pas le Jésus-Christ. Ici, frère, je glorifie l'homme Jésus-Christ. Je n'abuse de rien. Je ne dis pas que Jésus n'est pas Dieu, mais je ne l'ai pas de sa divinité, j'ai humanité. L'homme qui a marché devant Jean-Baptiste avec 2 pieds. Celui que Jean se reposait sur sa poitrine. Et c'est celui-là que je parle, bien aimé. C'est pas le mystère qui était en lui, mais son humanité. Cet homme a marché sans péché. Pas en tant que, premièrement, parce que Dieu ne peut pas être tenté. Si Dieu ne peut pas être tenté, bien aimé, il péché. Ça, c'est la première chose. Donc, celui qui ne peut pas pécher, il ne peut pas avoir sur... Non. Affaire. Donc, tout ce qui est péché, parce que Dieu ne peut pas. Dieu, donc, bien aimé, et c'est là où nous comprenons. Étant tenté en tant Jésus n'a pas utilisé sa puissance de Dieu pour surmonter les péchés. Mais il a utilisé les voies par lesquelles toi et moi nous pouvons pour surmonter le même péché. Voilà pourquoi il dit nous avions été tentés de la même manière que lui. Étant tentés de la même manière que lui, nous devons chercher comment Jésus a surmonté les péchés, afin que nous aussi soyons capables de surmonter les péchés. Pourquoi on l'appelle le secret bien-aimé de la piété, le secret de la sanctification, le secret pour lequel un homme peut être saint. C'est regarder cette de Golgotha. Ne pas se limiter à regarder sa divinité, regarder sa humanité, cet enfant et de Marie. Et comment il a marché, comment il a vécu, et tirer la vie de sa vie. Autrefois dans l'ancienne alliance, la parole de Dieu était une lampe au pas. Mais bien aujourd'hui, ce n'est pas la parole écrite qui est une lampe. C'est la vie manifeste de Christ qui est une lampe à nos pas. La vie de Jésus, comment il a réagi dans chaque circonstance. C'est ça notre véritable notre Bible bien-aimée. C'est Christ. C'est lui notre véritable salut. Lui bien-aimé les secrets, lui bien-aimé le rocher de toute la vérité que l'on croit. Le secret bien-aimé de la sainteté de Jésus-Christ. Regardons comment il a marché. Regardons comment il a surmonté les péchés. Si Jésus il était en tant que surmonter les péchés, il l'a surmonté pas en tant que Dieu. Si Jésus était en tant qu'homme, jamais l'apôtre Paul allait une fois écrire où est ton aiguillon, ô péché, tu as été englouti dans la victoire. Jamais il n'a écrit ces choses. Pourquoi il parle de la victoire? Parce que c'était un homme qui est venu vaincre, qui dominait sur toute la race des hommes. C'était un homme qui est venu triompher, bien-aimé de la race des hommes. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ.
Alors, comment Jésus, en tant qu'homme, monter le péché? Bien-aimé va nous lire Hébreux 5, le verset 7. Hébreux 5, 7. Entre-temps, je cherche un autre pour apporter plus de précision là-dessus. Lisons Hébreux chapitre 5, le verset. Dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Amen. Amen. On nous dit, pendant les jours de sa chair, Jésus-Christ, grand cri et larmes. Quand quelqu'un crie avec grand cri désespéré, c'est-à-dire, si rien ne se passe maintenant, je péris. Tu viens à mon secours ou tu perds. Viens à mon secours, sinon je meurs. C'est ça, cri avec grand cri et larmes, c'est-à-dire, oh Dieu, je suis soit entre la vie et la mort. Tu me secours ou ça, bien-aimé, c'est quelqu'un qui sait que sa vie et que sans Dieu, il va pécher. As-tu déjà pu atteindre ce niveau? Ici, il s'agit du Fils de Dieu. Mais pendant les jours de sa chair, il invoquait le Père. C'est comme si, Père, si tu ne viens pas mon secours, toi et moi avons-nous cherché Dieu de la sorte? Nous le cherchons de la sorte quand nous sommes prêts de perdre beaucoup d'argent. Quand nous sommes prêts, bien aimés, de perdre quelque chose d'important de cette vie. Est-ce le moment où nous prions avec grand cri et larmes? Quand est-ce qu'il est là? Est-ce pour des choses éphémères ou pour cette chose vitale? Posons-nous la question. Et quand est-ce que Jésus a prié ainsi? Ce n'était pas un jour. Il faut bien lire la Bible. La Bible ne dit pas au jour au singulier, mais au jour au pluriel, plus de sa chair. Tous les jours de sa chair. Donc tous les jours de vie humaine sur la terre, Jésus-Christ priait avec larmes et grands cris à celui qui pouvait le délivrer de la mort. C'est comme ça, bien aimé, que Jésus était dévoué dans la mort, mais avec larmes et grands cris. C'est ce qu'on dit en anglais, desert. Donc, c'est soit tu fais, soit si tu ne viens pas à mon secours. Un exemple de un qui est desperate, bien aimé, c'était Syrophénicien. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Lui dit oui. Même si tu dis que je suis, j'aime les chiens que je suis là. La table des enfants. Bien aimé, la foi atteint ce niveau où on dit à Dieu, Père, j'écoute ma journée. Quand tu te lèves, je suis foutu. Dieu n'a pas beaucoup de mots de prière. Mais Dieu a besoin d'un cœur disposé qui dit, sans toi, je suis foutu. Mais le jour où quelqu'un de cette prière, il va témoigner la puissance de cette prière. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? C'est là la faiblesse de Dieu. Dieu est faible dans la vie de ceux aimés dans le Seigneur qui ne peuvent rien sans lui. Et Dieu descend vite intervenir. Si quelqu'un sait comment toucher le cœur de Dieu, au bien-aimé, la meilleure cœur de Dieu, c'est dans la faiblesse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je me réjouis de mes faiblesses. C'est dans ces faiblesses que la puissance de Dieu surabonde. Tu veux toucher le cœur de Dieu, obtenir la puissance que Jésus avait obtenue chaque jour pour surmonter les péchés. Prie avec grand cri et larmes. On ne veut pas dire, faut crier, Dieu, je ne peux pas mon secours. Non. Du fond de ton cœur. Dieu n'entend pas de la bouche.
Il entend les cris du cœur. Tu peux être en train de crier dans ton cœur et même la personne qui est à un pas n'entend pas tes cris. Mais Dieu entend, bien aimé, la profondeur. Parce que quand quelqu'un crie de tout son cœur, bien aimé, Dieu n'entend pas l'écho de sa voix. Ça, ce sont les hommes qui vont entendre. Dieu voit l'intensité, le désir du besoin dans son cœur. C'est ce qui plaît à Dieu. Quand les hommes regardent, bien aimé, Dieu voit dans le cœur. Dieu entend les mouvements du cœur. Dieu entend les désirs, la profondeur du besoin dans le cœur. Bien aimé, Jésus, c'est le jour, tôt le matin, pour aller invoquer le Père. Pourquoi? Parce que lui, pas bien aimé, il n'avait pas en lui-même, homme Jésus, une confiance en lui. Parce qu'il reposait toute sa confiance en Dieu. Parce qu'il reposait toute sa force en Dieu. Il n'était pas bien aimé une assurance de lui-même. Voilà pourquoi il dit, je ne fais pas moi-même, c'est le Père. Pourquoi il redonnait toute sa confiance en Dieu, toutes ses victoires à Dieu, tous ses exploits à Dieu. Parce que bien aimé, il ne les faisait pas sans Dieu. Parce que bien aimé, il ne les faisait pas pour lui, mais pour Dieu. Ça venait de Dieu et ça rendait gloire à Dieu. Bien aimé, pourquoi est-ce que Dieu veut que pour surmonter les péchés de lui? Pour que quand tu auras surmonté les péchés, premièrement, que tu n'oublies pas que c'est pour sa gloire. Connaissance que c'est par Dieu que j'ai fait. Et c'est pour Dieu que j'ai surmonté ces péchés. Les autres, je commence à traiter les autres avec lui. C'est un pécheur, il sent les péchés. Mais d'où vient cet orgueil où on commence à regarder la victoire sur les péchés? Lui-là n'a pas rabaissé les pécheurs en blanc. Les gens ayant l'apparence de la lance la première pierre à cette femme. Bien, et tous ont déposé leurs pierres. Fond de Dieu. Les bons mots de ses ambitions et les bons buts pas saints pour nous-mêmes. Nous serons pas parce que Dieu est saint pour la gloire de Dieu, très saint. Dieu sera Dieu. Il ne va pas diminuer d'un centième pour moi, pas ne diminue pas. Mais bien aimé, lorsque bien aimé, les reflets de sa nature en nous glorifient parmi les hommes. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, prenons part à sa nature. Prenons part à sa nature. Nous avons vu demain, si Dieu le permet, un autre jour, nous pourrons voir la provision de Dieu que Dieu nous